On est de retour à Ben Relax avec Élie sur APM Radio. On parlait tantôt qu'on avait une invitée bien spéciale. Bien voilà, Élie, c'est bien le temps pour parler à notre ami Steven. Ah, je l'aime tellement, mesdames et messieurs. Écoutez, il est en nomination pour découverte de l'année au Gala Country. C'est pas rien, mesdames et messieurs. Si vous voulez savoir combien de views il a sur sa nouvelle chanson « C'est quoi l'amour ?» Écoutez, il y a 60 000 sur Facebook, 10 000 sur YouTube, Martin, et 4 000 sur Instagram. Ça n'a pas de bon sens. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai déjà vu des hits s'écrire et vraiment propulser vers le haut, mais ça, là, mesdames et messieurs, j'ai jamais vu ça. Je dis pas ça parce que c'est mon copain, c'est parce que c'est comme ça que je le remarque. C'est quoi l'amour? Ça va être le hit de l'été, de l'automne, de l'hiver, whatever you want. Steven Levac. Le grand Steven Levac. Comment vas-tu? Ça va super. C'est toujours le fun. Passer du temps avec toi, Elisabeth et Martin. Vous êtes deux personnes très, très proches de mon cœur. Merci beaucoup de te joindre avec nous aujourd'hui, Steven. Ben oui. On est tellement heureux de t'avoir. Qu'est-ce que tu étais en train de faire, toi, en bas, finalement? J'étais en train de me faire un man cave dans la cave quand que je vais aller écouter mes affaires traquées. Il y a quelqu'un aussi qui a déjà fait son man cave, on le salue, son nom c'est Normand Brathwaite. Est-ce que c'est de là que tu as eu ton inspiration? Salut mon Norm. Écoute, aujourd'hui, mon chéri d'amour, j'avais envie qu'on parle ensemble non seulement de tes réussites, tes projets futurs, ta musique, mais on va vraiment faire le survol de c'est quoi pour toi être un auteur-compositeur dans un premier temps, parce qu'il y a une grande différence entre faire une chanson en cover et d'interpréter ou écrire une chanson. Et dans ton cas, écrire un hit. Donc, ça a été quoi pour toi écrire la dernière chanson que tu as fait? Wow, tu sais, c'est comme on cherche toujours la chanson pour faire plaisir à tout le monde, puis tout ça. Puis c'est celle-là, ça faisait 1 an que j'avais pas écrit. Depuis mon dernier EP, je dirais 8 mois que j'avais pas écrit de chanson, puis je me demandais tout le temps comment est-ce que je vais atteindre le succès que le premier album il a atteint. Fait que tu sais, c'est toujours difficile. Puis là, je m'y ai mis à écrire à cause de ton inspiration. Ah, t'es fin, merci. Puis là, je t'apprends à me rendre compte que le deuxième album est aussi en même corps, encore plus hot que le premier. Fait que à mes yeux à moi, là. Fait que puis mes oreilles. Et c'est pas peu dire, parce que moi, je vis dans la même maison que toi, donc j'entends un peu les hits qui s'en viennent. Bien sûr, on peut pas mentionner rien, on peut pas donner scoop. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la deuxième chanson qui s'en vient, mesdames et messieurs, du deuxième album, elle va revoler sur un moyen temps. Oh yeah! Alors, pour commencer cette magnifique entrevue, j'aimerais qu'on aille directement en musique avec le hit qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?» Une chanson qui a été supposément inspirée par moi. À Ben Relax avec Élie. Retourne-toi, tends-moi la main, regarde vers moi, j'étais si bien. Ouvre ton cœur pour du bonheur. Parle-moi, je te comprends pas. C'est quoi l'amour? C'est quoi le bonheur? Être avec toi pour toute ma vie, c'est ça que je veux. Ça vaut la peine, on s'aime toujours. Regarde-les donc, même leur désir s'empare de nous. On a changé, et malgré tout, ton visage me parle de nos histoires de fous. S'en vient la nuit, tout le monde chez nous, et nous chantons Call in the Blues. C'est quoi l'amour? C'est quoi le bonheur? Être avec toi pour toute ma vie, c'est ce que je veux. Ça vaut la peine, on s'aime toujours. Regarde-les donc, même leur désir s'empare de nous. C'est quoi l'amour? C'est quoi le bonheur? Être avec toi pour toute ma vie, c'est ça que je veux.
Welcome back. Et oui, on est à bien relax avec Ellie sur APM Radio. On a toujours notre invité avec nous, Steven Levac, quelqu'un qui est très près du cœur d'Elisabeth. Oh. Et bon vieux chum, ça fait au moins une dizaine d'années que je connais Steven. Je pense qu'on s'est rencontrés au travers d'un ami commun qui était Roch Desjardins chez Turpin à l'époque. Donc, je crois que c'est la façon qu'on s'est rencontrés. Puis, grâce à Steven, comme tu mentionnais tantôt, ben c'est comme ça que je suis venu travailler et certainement connaître la magnifique personne qui est Ellie. Oh, je te relance le compliment. Merci beaucoup d'être là, Martin Villeneuve, d'ailleurs. Merci beaucoup. Qui aurait cru qu'on serait rendu à faire de la radio ensemble, hein? Personne... Non, et surtout avoir autant de fun à faire ça là, avec vous. Chaque vendredi. Écoutez, on a une petite toune en arrière qui groove. Oui, Steven, qu'est-ce que tu aimerais dire? Je vais juste faire un petit arrêt ici. C'est à cause de moi que ces deux-là sont ensemble à radio. Oubliez pas de ça. Donc, si vous avez des plaintes, envoyez-le à Steven Levac, Hawkesbury, Ontario. Voilà. Le département des plaintes, comme tu dis tout le temps en blague. Écoute, Steven, notre émission aujourd'hui parle de la réussite. Donc ça, on a eu un peu, Martin, sa vision sur la réussite. Moi, j'ai donné la mienne. Toi, c'est quoi pour toi la réussite, Steven? Réussir, c'est de se lever à chaque matin, d'être heureux d'aller faire ce qu'on fait. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça, c'est de s'axer puis d'être heureux quand tu vas te coucher le soir. Si tu vas te coucher, t'aimes pas ta job, tu te réveilles, t'aimes pas aller te réveiller si tu travailles, ben écoute, que t'aies tout l'argent du monde, je pense pas que c'est ce qu'on devrait appeler la réussite. La réussite, c'est quand on est heureux. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, allez vers qu'est-ce que vous avez le goût de faire, puis le reste, la magie, l'univers va s'en charger. Là, ben oui, c'est ça. Puis toi, écoute, j'ai beaucoup d'admiration pour ta musique, bien sûr, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ton talent en real estate, parce que Steven travaille pour Royal Lepage, mesdames et messieurs. T'es dans quel secteur déjà, Steven? Parle-nous de ça un peu. Dans l'Est Ontario, entre Montréal et Ottawa, mais sur le bord de la frontière de l'Ontario, tout près de Rigaud, en revenant de Rigaud, sur le dos, sur le ventre, puis t'attends, une pièce et 40. Ouais, je suis juste à 15 minutes de Rigaud, une ville qui s'appelle Hawkesbury. Ouais. Puis c'est ça, ça fait depuis 2008, je suis dans l'immobilier, j'ai toujours été dans la vente, fait que on se tient bien occupé, j'ai été chanceux, j'ai beaucoup de clients. Je remercie la vie. Tous les clients sont fidèles, ils me rappellent, puis c'est ça, on a des grosses années à chaque année. C'est incroyable, c'est ça qui est le fun. Oui, et pour cause, dans le fond, quand on te regarde travailler, c'est vraiment magnifique parce que tu es tellement quelqu'un de dévoué, honnête, et t'es présent pour tes clients. Donc, si ça vous tente, tout le monde, Royal Lepage, Steven Levac, Real Estate Master, he knows what he's doing, il est super fin, il est là, il est à l'heure, il est beau, il sent bon, mais ça, c'est plus moi qui pense ça. Écoute, Steven, mon cher Steven, est-ce que ça tente qu'on aille en musique un peu? Ça me tente toujours d'aller en musique. J'aimerais aller en musique avec une chanson qui s'appelle « Donne-moi un autre verre ». C'est une chanson qui est très, très importante pour moi. Dans la vie de Steven, j'ai été quelqu'un qui était choriste au départ et maintenant je suis amoureuse et femme de sa vie, je l'espère bien. « Donne-moi un autre verre » qui est une chanson qui a été écrite et composée, musique et paroles par Steven Levac. On écoute ça sur Ben Relax avec Ellie à RPM Radio. Ça se pardonne pas. Je te le jure que j'oublie pas tous les moments qu'on était là. Pogne-moi la main puis on s'en va. Sans lendemain on n'y revient pas. Ton odeur sent le bonheur et ta chaleur remplit mon cœur. Donne-moi un autre verre. Cette nuit on va se la faire.
Bonjour à toi, amateur de musique. Bienvenue chez EBB Cours de chant en ligne. Une façon sécuritaire de faire des cours de chant via Zoom. J'ai une équipe, une panoplie de professeurs qui sont là pour tes besoins spécifiques. Et moi aussi, j'enseigne bien sûr. N'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook EBB Cours de chant en ligne. Je suis libre en tout temps pour discuter avec toi et de ta passion. Et aussi de trouver un bon rendez-vous pour nous deux pour que l'on puisse commencer ton voyage musical. Au plaisir! La division marketing de Sylmar Autoville de Hawkesbury est fière de commanditer l'émission Ben Relax avec Élie. Nous produisons du contenu marketing pour les PME et aussi des célébrités. Que ce soit du graphisme, du montage, de courtes vidéos et bien plus encore, faites confiance à nous. Pour découvrir toute l'étendue de nos services, consultez le site www.sylmar.ca/marketing ou appelez Martin au 613-632-6363. Sylmar Autoville, du contenu de qualité à prix bien abordable. Merci d'embarquer avec nous dans cette belle aventure radiophonique sur Ben Relax avec Élie à RPM Radio. Et puis présentement, que vous soyez en voiture, en camion, peu importe, on vous invite à embarquer dans la boîte de truck de Steven Novak, ici à RPM Radio. Embarquons avec moi dans ma boîte de truck. Je te dis, on va chanter, puis fêter comme des vieux potes. Embarquons avec moi, juste pour de la loc. Tiens-toi, ça va virer, comme ils disent, virer sur le top. On est perdu, on ne sait plus, on vit toujours dans l'inconnu. On va par là, on s'arrête pas. Tam 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 oh oh. Embarquons avec moi dans ma boîte de truck. Une fois bien arrêté, pogne ta guitare, on va chanter. Embarquons avec moi, pousse pas de loc. Tiens-toi, ça va virer, oui on va virer des brosses. On est perdu, on ne sait plus, on vit toujours dans l'inconnu. On va par là, on s'arrête pas. Hey! Tam 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 oh oh. Embarquons avec moi dans ma boîte de truck. Je te dis, on va chanter, puis fêter comme des vieux potes. Embarquons avec moi, pousse pas ta loc. Tiens-toi, ça va brasser comme Plume disait, ou comme une pote. On est perdu, on ne sait plus, on vit toujours dans l'inconnu. On finira par se rendre là-bas. Hey! Tam 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 oh oh. Tam 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 oh oh. Tam 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 oh oh. J'espère que la ride
ride était très belle dans la boîte de truck de Steven Levac. Justement, discutons-en de ça et des beaux succès, justement, musicaux de Steven. Ben moi, ce que j'aime le plus demander en entrevue, puis ça, ben les auditeurs, vous allez bien vous en rendre compte, j'aime ça demander à l'artiste établi, le petit Steven, là, tout jeune, il a commencé comment? Ben, en parlant de ride, c'était toute une ride, là. Non, mais on va faire un petit survol de la carrière vite, là. J'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 12 ans. Wow. Mon oncle m'a montré à jouer du Elvis, du Chuck Berry, du Buddy Holly, la racine du rock'n'roll. Wow. Je pense que c'est là qu'il faut commencer, pour tout ce qui est blues, tout ce qui est... Wow, tu sais, c'est facile à jouer quand tu commences ces chansons-là, les Beatles, puis tout ça, puis c'est tellement mélodieux. C'est pourquoi que j'aime écrire des mélodies aujourd'hui qui sont accrocheuses. J'ai appris de ça. OK. Les Beatles, puis tout ça. Ouais. J'aime ça, une chanson, quand c'est simple. Tu sais que quand j'écris une tune, j'aime ça que le gars ou la fille puisse prendre leur guitare, puis arriver devant un feu de camp, puis chanter la tune, puis jouer la chanson 3-4 accords. Oui, j'aime la musique qui est structurée, puis tout, qui est jazzée, puis tu sais, avec des 7e, des 8e, des 12e, tu sais. Ouais. Mais à la base, une bonne chanson, elle n'est pas obligée d'être compliquée pour être bonne et accrocheuse, puis je pense que c'est ça qui est le fun, c'est ça que moi j'aime écrire, pour que les gens puissent s'amuser puis faire mes chansons, sans qu'ils soient des experts musicaux ou des connaisseurs. Des grands jazzmen, tu sais. Puis surtout, ce que je trouve qui est beau de la musique country ou folk country pop, c'est que la musique, ça retourne vraiment à nos racines, être dans la nature. Justement, dans ma boîte de truck, ça parle de ça aussi. Viens-t'en avec moi dans ma boîte de truck, on va avoir du plaisir. Qu'est-ce que cette chanson-là a fait pour propulser ta carrière? Ah ben ça, j'ai écrit ça justement parce que je cherchais une toune qui parlait pas de l'amour, tu sais, qu'il y a souvent les chansons, 90% des chansons parlent d'amour, qu'on entend à la radio ou quoi que ce soit. Puis je voulais juste, on était direct dans la pandémie, puis je cherchais une toune de party parce qu'on était tous renfermés, on pouvait pas aller au bord de la rue, là, puis ça, c'était comme incroyable. C'était comme ça, fallait vivre avec. Fait que là, j'ai voulu écrire une toune, puis quand on écoute bien les paroles, c'est ça que c'est. Tu embarques dans mon truck, puis maintenant on va trouver un party, puis la liberté, puis on va avoir du fun. Fait que c'est un peu ça. Puis cette tune-là est arrivée à tomber dans les mains à la radio, puis ça a joué partout. Il y a des journées que ça jouait dans toutes les provinces du Canada en même temps. J'étais comme wow, parce qu'il y a des communautés francophones partout dans le Canada. Même moi, je savais pas ça. T'sais. Je recevais mes rapports radio, puis il y a des Français là, en Alberta, il y a des Français à Colombie-Britannique. Même dans les territoires. C'était impressionnant. Ouais. Fait que c'est vraiment cette tune-là à me lever à un autre niveau là, dans le country, puis... c'est cool, puis c'est ça qui m'a donné le goût de l'écrire d'autres, puis des grosses tunes comme ça de party qui s'en viennent sur le deuxième album. D'ailleurs, t'en veux beaucoup de hits dans ton deuxième album. Qu'est-ce que tu dirais, qui va être le fil conducteur dans ton deuxième album? C'est cette première chanson-là qu'on vient de sortir la semaine passée qui a eu, comme vous avez nommé au début de l'émission, là, au-dessus de 10 000 écoutes YouTube, 60 000 sur Facebook. C'est incroyable. En une semaine, c'est comme... J'étais tombé à terre. Là, j'étais comme... Oh, wow, y a-t-il quelque chose de plus cool que ça dans la vie? Là? Fait que, non, c'est cette tune-là. Elle plug l'album, puis le reste, restez accrochés parce que ça va être tout un ride. Là, je sais pas, les poignées, puis vous bien tête. Parfait, oui. Avis aux gens qui font des pubs, là, des grandes maisons de production. Là. Moi, j'ai entendu ce premier extrait-là. Je me dis, là, ça pourrait passer une toune de pub de bière, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une toune de party. Tellement. Évidemment, communiquer avec l'équipe de Steven, on ne sait jamais, ça pourrait être accrocheur. Tout le monde dit, hey, c'est beau, ça a un style cajun, ça a vraiment une riche tonalité au niveau de l'accordéon, je crois. Y a-tu du banjo, ça aussi, là-dedans, et puis tout ça? Ah oui, il y a de la dobro. Il y a tout dans cette tune-là. Il manquait avec la cuillère, puis je pense qu'on a tout dans la cuisine. Fait que pognez-en, puis comme Martin dit, oui, je suis facile à rejoindre si vous voulez faire jouer ma chanson. Oui, d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te rejoindre, Steven? StevenLevacmusic.com. Tout est là. Écoutez des dates de spectacle, les nouveautés, les affaires que je fais. Comme j'ai dit à une autre station cette semaine, si je décide de sauter en bicycle à gaz par-dessus un autobus, vous allez le savoir, tout est là-dessus. Mais on fera pas ça, bien sûr. Ben non, ma chérie, ben non. Alors maintenant, écoutez, pour parler un peu du premier album, ça a été magnifique. Il y avait des bijoux là-dessus aussi. J'aimerais qu'on écoute la chanson
chanson Reste là si tu veux bien. Parce que c'est une chanson que, pour ceux qui veulent aller voir le vidéoclip, il y avait une petite femme mystère là, qui dansait avec un petit voile. Je vous donne peut-être un indice, c'est qui? C'est peut-être la fille de Normand Brathwaite et Joanne Glouin, mais bref, faut pas le dire, c'est un secret. Et oui, Steven. L'entrevue n'est pas terminée, fait que faites comme la toune, restez là. Oui, restez là. Alors, on va écouter Reste là de Steven Levac. C'est bien relax avec Élie sur RPM Radio. Je te donne à toi, je te donne à toi tout ce que tu voudras. Ne me quitte pas. Je te donne à toi, je te donne à toi, je te donne à toi tout ce que tu voudras. Ne me quitte pas. J'étais comme un roi toutes les nuits avec toi. Je veux être toujours là, près de toi. Avec moi une autre fois. Reste là, reste là, reste là, tout près de moi et ne t'en va pas. J'étais comme un roi toutes les nuits avec toi. Je veux être toujours là, près de toi. Quelle belle chanson Reste là, c'est beau, hein, cette tune-là, ça n'a pas de bon sens. Oui, vraiment, là, c'est quelque chose là, que tu peux pas ne pas ressentir quelque chose quand tu écoutes cette chanson-là. C'est tellement vrai, c'est tellement riche en émotions. Exactement. Et puis d'ailleurs, je l'ai dit un peu plus tôt dans l'intro, nomination découverte de l'année pour le Gala Country, c'est quand même un grand titre. D'ailleurs, moi, j'y serai avec Steven Levac. On va se mettre sur notre 36 pour cette soirée. Il va y avoir plein d'artistes qui vont être là. En fait, le Gala Country, c'est comme vraiment l'amalgame de tous les artistes de country. C'est la plus grande soirée de country. Alors, ça, c'est le 14 septembre qu'on va assister à ça. Hein? C'est bien ça? 14 septembre, puis cette année, qu'est-ce qui est le fun? D'habitude, ils le faisaient comme Casino de Montréal, tout ça. Cette année, ils font au Festival Western de Saint-Tite. Fait que ça, on parle des 100 000 et 100 000 de personnes qui vont être à Saint-Tite cette fin de semaine-là. Fait qu'on va-tu avoir du fun, tu penses? Mais hein, t'as-tu déjà été à Saint-Tite quand ils faisaient ça? Oh, ben, pas le Gala Country, comme je te dis, c'est la première fois qu'il se passe là. Mais, tu sais, je sais c'est quoi Saint-Tite. C'est comme la ville du country. Il y a du Winnebago au pied carré, il y a des chapeaux de cowboy, il y a plein d'affaires. Tu vas capoter. Ça prouve... Ah, moi, j'ai déjà été, là, tu sais. Mais comme j'explique, le Gala, c'est une nouveauté qui est là-bas. Puis le festival, ben c'est une preuve de comment fort que le country est au Québec. Ça fait bien des années. Puis là, tout le monde, on dirait, est après
mettre ça ensemble pour que ça devienne une grosse chose. Il y a eu un gros festival qui s'appelait L'Assaut à Montréal, il y a 2 semaines. Oui, je l'ai entendu parler, vraiment. Puis c'est comme, c'était fou, là. Et puis une clientèle jeune, tu sais, les jeunes sont rendus country, là, les bottes de cowboy, chapeau, puis tout, c'est vraiment hot, ouais, ça. Puis c'est cool, c'est pas que on va en faire des tunes country, quand même. Ben oui, puis il y a d'autres choses qu'on aimerait parler. En fait, on va plugger un petit peu notre podcast. On va écouter notre thème. Martin, peux-tu nous partir ça? Ben oui, directement sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez regarder les podcasts avec Steven et Elisabeth. On en a fait 2. Ben oui, c'est comme ça que je commençais à travailler avec Elisabeth au mois de janvier, je crois. Oui. On avait reçu Jacques Rougeau. On va parler de Jacques tantôt, quelque chose je vais te mentionner plus tard dans l'émission. Jacques Rougeau qui avait vraiment fait un beau témoignage sur sa vie. Norman Brathwaite avait été notre invité spécial par téléphone. On avait eu aussi Lulu Hughes. Oui. Définitivement au 2e podcast avec Luce Dufault et Kim Richardson. Oh yeah! Avec des petits clips vidéo. Donc, ça avait été vraiment, vraiment quelque chose de magnifique, ça. Donc, ça commence bientôt. Oui. Oh yeah, on va en faire pour tout l'automne, l'hiver, le printemps. L'été, on prend une pause, puis c'est ça. Fait qu'on va essayer de vous en sortir un par 2 semaines. On a du fun à faire ça, on s'amuse. Regardez, là. Il n'y a rien de contractuel là-dessus. On y va, on a du fun, puis c'est tous des amis, des gens qu'on connaît. Martin, il est là-dedans avec nous autres, puis on a du fun, puis on a du fun, puis on a du fun. Bon, où est-ce qu'on peut voir ça, ces magnifiques podcasts-là? Sur YouTube, écoute, il y a Steven et Elisabeth Podcast, puis sur nos Steven Levac Musique aussi, je les affiche aussi. Fait que gênez-vous pas, on est vraiment excités de repartir ça. On fait ça l'hiver dans le confort de la maison, devant un beau feu de foyer. Ben relax avec Ellie. On est rendu qu'on a trop de projets, mesdames et messieurs. Tantôt, je me trompais justement entre ben relax puis bébé cours de chant en ligne. Écoutez, on a aussi le spectacle Doublé Country qu'on a parlé plus tôt avec Daniel Vodge. C'est un spectacle qu'on va présenter aussi au Carnaval des couleurs et je prends le temps de saluer mon cher ami Yannick Daigle, qui est aussi animateur radio de son côté, mais c'est surtout un metteur en scène extraordinaire et créateur d'événements. Le Carnaval des couleurs aura lieu à Montréal le 7, 8 et 9 octobre. C'est moi et Steven Levac et Dan Vodge qui font le spectacle de clôture de cet événement-là. Vous pouvez aller voir sur Production Boyfriend, Carnaval des couleurs sur Facebook. Vous allez voir ça. Je suis marraine de cet événement qui prône le multiculturalisme dans la musique. Et bien sûr, tout le monde qui est là, c'est tous des gens que je connais très bien. Donc, vous risquez de me voir sauter sur mes percussions sur plusieurs spectacles de cet événement-là. On a très hâte au Carnaval des couleurs. Alors maintenant, mon cher Steven, on va aller pour une dernière fois en musique avec une de tes chansons. C'est une chanson, justement, que tu as travaillée avec Daniel Vodge. Une pièce qui s'avère à être country pop. Une nouvelle saveur, excusez-moi, que tu as essayé avec moi. Est-ce que ça tente qu'on écoute « J'ouvre grand les bras ». Bien sûr. Bientôt, on va l'entendre, mes amis. C'est J'ouvre grand les bras. Ici, à Ben Relax avec Ellie sur RPM. Bonne écoute. Le soleil se lève sur la rive. C'est matin, toujours tranquille. Peu importe ce qui arrive. Penser à ton retour sans jamais douter qu'un jour où tu feras le détour.
diras si tu m'aimes. Et ça, c'était beau, ça. C'était du fun d'écouter ça. Évidemment, si vous écoutez sur APM Radio, peu importe si on est dans la voiture, à la maison, peu importe, peut-être sur le bord de l'eau, on ne sait pas. Écoutez-nous, oui, puis aussi écrivez-nous sur notre page Facebook. Oui. Relax avec Élie, trouvez ça. Écrivez un beau petit message, ça me fera plaisir de vous lire. On vient évidemment avec notre invité pour le dernier segment, Steven Levac. Bonjour. Donc, Steven, avant de se quitter, de parler un peu des années 70 que j'aime faire avec mes invités, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter à l'entrevue? Ben, je suis né des années 70, fait que c'est sûr que c'est des bonnes années. C'est une des décennies les plus cool, côté un shift excusez l'anglicisme, mais un transfert dans la musique qui s'est fait là, de grosses guitares à plus électronique avec le disco et tout ça. Puis après ça, on a eu les années 80 qui étaient techno et tout ça. Puis aujourd'hui, les années 90, le dance. Fait que tu sais, il y a eu un gros shift dans les années 70 qui a fait la musique partir d'un bord à l'autre. Puis moi, il y a une tune qui m'a vraiment touché qui s'appelait Give Me the Night de George Benson dans la fin des années 79-80. Puis c'est une tune que j'ai écoutée, j'avais le petit 45 tours dans le jukebox, puis ça spinait, puis c'était bien cool comme chanson. Ben, c'est cool, on va l'écouter tantôt. Toi, c'est quoi tes films préférés, excuse-moi, des années 70? Jazz. J'aurais pas pensé que jazz aurait... Ah, le premier jazz, écoute, c'était un classique, le massacre à la scie, à la tronçonneuse, comment qu'il dit ça? OK. En anglais, c'était Texas Chainsaw Massacre. Oh my God, OK, c'est des films d'horreur, dans le fond, là. Ah, ça, c'était vraiment cool, ça, là. Tu sais. Wow. Puis toi, Martin, c'est quoi tes films préférés cette année-là? Ben, vu que je suis né en 75, peut-être c'est début 80, mais moi, je me rappelle le premier film que j'avais vu, je crois que c'était Young Doctors in Love. Personne ne se rappelle de ça, mais il y avait quelqu'un qui jouait dans... Un des comédiens principaux, il jouait aussi dans Simon, série télévisée. Là, il faisait le beau bonhomme. Là, il y avait le cowboy qui était son frère, puis lui était le beau bonhomme. Puis je pense, non, la première fois, je suis allé au drive-in à Hawkesbury, parce que maintenant, à l'école secondaire de Sommet, c'était Bambi avec Superman 1. Oh mon Dieu, ça, ouais. Cannonball Run, ça, c'était bien. Donc, puis les auditeurs, Martin ne l'avouera pas, là, mais je pense que son émission préférée, c'était Fanfan Dédé. Fanfan Dédé, définitivement. J'espère un jour rencontrer... Non, mais Martin... c'était Fanfan Dédé, ça, c'était le film. Non, mais Martin, tu te souviens-tu? Les émissions, quand on était petits, 100 tours de 100 tours, puis tout ça, c'était vraiment cool. Avec le bracelet, là, ouais. On n'en fait plus des émissions comme ça, malheureusement. Oh mon Dieu. Eh bien, moi, savez-vous c'est quoi? Moi, j'aimais bien Shaft. Oh! Tu sais, fait que qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Ça serait Give Me the Night à Ben Relax avec Illy sur RPM. So come on out tonight.
Et voilà. Qui dit des années 70 à la télévision parlait de Grand Prix, lutte Grand Prix. Plus tard remplacé par, au début des années 80, par lutte internationale. Puis qui parle de la lutte dans les années 70? On parle évidemment de Johnny Rougeau, qui était, je crois, à la retraite à ce moment-là, mais son frère Jacques Senior, il était toujours un jeune Raymond Rougeau. Mais oui, Ray Rougeau, que vous connaissez maintenant comme le maire de Rawdon. Ah oui, hein? Il avait fait ses débuts, début des années 70. Ensuite, Armand, l'autre frère. Et aux alentours de 1979, bon, il avait parlé pendant un de vos podcasts, évidemment, plus tôt cette année, Jacques Rougeau Junior. Oui, il est tellement fin, tellement fin. Écoute, on a une super belle conversation. Oui. Moi, je connaissais pas grand-chose sur toute l'histoire de la lutte et tout, et je me suis mis à faire des recherches. Écoute, discuter avec Jacques, ça a été un pur plaisir. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il a le cœur à la bonne place. Et il a commencé quelque chose qui s'appelle Lutte Académie, et on aimerait vous en parler aujourd'hui. Ben oui, je vais être là en fin de semaine. Si vous vous rappelez peut-être pas de Jacques, ben peut-être vous rappelez des fabuleux frères Rougeau, avec Raymond. D'abord à Montréal avec lutte internationale, puis ensuite passer la WWF à l'époque, maintenant WWE. Et puis, quand Raymond avait pris sa retraite, ben Jacques avait continué sur le personnage du Mountie. Oui. Et le méchant policier canadien. Et ensuite, les Québécois avec PCO, Pierre-Carl Ouellette. Mais évidemment, on l'a vu sur des pubs de télévision dernièrement pour Vidéotron, justement, avec la famille et tout ça. Jacques est encore très, très actif. Et puis, comme tu mentionnais, l'Académie, ça a parti un an passé. Où est-ce qu'il voulait faire un peu un Star Academy pour la lutte. La lutte, voilà. Oui. 2 rondes, vraiment une ronde qui a été séparée en 2 parce qu'on avait beaucoup de participantes et participants. Ont été présentés, je crois, au mois de juin. Ensuite, on a pris juillet de congé. Et puis, il y a environ 2 semaines, demi-finale. Et puis, à ce moment-là, la finale, c'est dimanche. Puis, Jacques m'a invité et je vais y être avec des amis, mon frère Dan, mon ami Pierre, qui aurait pu être lutteur, lui aussi, dans les années 80. Incroyable. Son fils Jacob, on s'en va voir ça. Ah, wow! Ça pourrait être vraiment le fun que tu nous en parles puis que lui aussi nous en parle de ça. Hein? S'il veut venir à l'émission, tu lui demanderas. Oui, je vais certainement faire le message. Jacques travaille très fort. Puis là, c'est 5 000 $ à chaque personne qui gagne. Il y a 4 personnes qui gagnent. Incroyable. Dont au moins une femme, minimum. Ah oui, c'est bon, ça. Oui. C'est bon, ça. Un homme, une femme, une équipe. Et puis à ce moment-là, on gagne aussi 3 mois au Nightmare Factory, qui est une école bien prestigieuse à Atlanta, qui est associée à QT Marshall, qui est une des personnes clés dans la AEW, qui est un grand compétiteur, évidemment, de la compagnie que j'ai nommée tantôt. Et puis à ce moment-là, c'est 3 mois gratuits à cette école-là. Donc, c'est vraiment bien. Une figurine, moi, dans les années 80, j'avais une 50aine de figurines de lutteurs que j'ai vendues à Steven les années passées. Ah, c'est ça qui est dans le sous-sol. C'est ça qui est dans le sous-sol. On va aller jouer tantôt à lutte, si tu veux. Parfait. Avec mes vieux bonhommes. Et puis à ce moment-là, aussi, on vient d'ajouter que les gens qui suivent la lutte, AEW, Rampage et Dynamite s'en viennent pour la première fois au Canada. Wow. Toronto au mois d'octobre. Et puis les gens qui sont choisis là, plus 2 les gens qui ont déjà été éliminés vont être invités pour participer probablement. J'imagine que ce ne sera pas un match qui sera télévisé, mais des fois, on appelle des dark matchs un peu pour faire les réglages des caméras et tout ça, pour partir la foule. Donc, c'est possiblement ça. On ne sait pas exactement qu'est-ce que la AEW va faire avec ça, mais c'est vraiment bien. Jacques, je m'en vais te voir dimanche au Club Soda à Montréal. Puis merde et beaucoup d'amour et de prospérité pour ton superbe projet, Jacques. On te reçoit ici quand tu veux. You are welcome with us, baby.
Bonjour à toi, amateur de musique. Bienvenue chez EBB Cours de chant en ligne. Une façon sécuritaire de faire des cours de chant via Zoom. J'ai une équipe, une panoplie de professeurs qui sont là pour tes besoins spécifiques. Et moi aussi, j'enseigne bien sûr. N'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook EBB Cours de chant en ligne. Je suis libre en tout temps pour discuter avec toi et de ta passion. Et aussi de trouver un bon rendez-vous pour nous deux pour que l'on puisse commencer ton voyage musical. Au plaisir! Ah! Il fallait que je le fasse, hein? Vous n'avez pas Guy qui a le droit de faire. Ah! Merci, Guy. Moi aussi, je vais l'essayer. Vas-y. Ah. Les trois ensemble. 1, 2, 3. Ah! Voilà, quel beau trio de ah! Évidemment, si vous joignez à nous, vous allez dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur les ondes d'RPM Radio? Ben, on est bien relax, mais on a bien du fun, évidemment. Ben oui. On a eu comme invité Steven Novak, à qui on va dire nous merci, nous allons voir dans quelques instants. On va te poursuivre avec l'émission, mais Élie, c'était tout un charme de recevoir quelqu'un qui est bien près de ton cœur. Ah ben oui, c'est sûr. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Steven. Et bravo encore pour tes multiples réussites dans la vie et en musique. Donc, vendredi prochain, mesdames et messieurs, c'est un autre rendez-vous. Steven, est-ce que tu veux nous dire un beau petit au revoir? Merci, ma belle Elisabeth. Merci, mon ami Martin. Puis merci à tous les auditeurs d'avoir pris le temps d'écouter. J'ai bien hâte de vous revoir, puis j'ai bien hâte de vous rejaser. Puis je vous laisse avec un dernier. Merci. Puis on dit merci à Pierre et Ricky Proto de chez RPM. Merci tellement de croire en moi et maintenant d'accepter nos petites folies comme la chanson Maria tantôt qui pour moi était le highlight de l'émission. Moi aussi. Peut-être pas pour tout le monde qui a écouté, mais pour moi, oui, définitivement. Hey, on a eu du fun encore une fois cette semaine, Élie. On se reprend la semaine prochaine? On se reparle la semaine prochaine et rendez-vous sur la page Facebook Ben Relax avec Élie. On veut savoir c'est quoi vos tunes préférées, c'est quoi vous pensez, c'est quoi vos anecdotes. Si vous avez des choses que vous voulez qu'on dise live, écrivez-nous. On va toujours être là pour vous répondre. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci Martin Villeneuve. Merci Elisabeth Blouin-Blathwaite. Et puis, on se revoit vendredi prochain avec un invité surprise encore une fois sur Ben Relax avec Élie, RPM Radio. Bonne fin de semaine.